Allez les amis, on est parti pour résoudre des équations quotient égale 0, et c'est la première fois qu'on va parler de valeur interdite. On s'y met. Je récapitule pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent. Vous savez résoudre A au carré est égal à 0. Ça veut dire que A est égal à 0. Vous savez résoudre A fois B est égal à 0. Ça veut dire, je vous écoute tous, soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. On va apprendre maintenant le troisième et dernier cas qui est A sur B est égal à 0. Alors, 7x plus 2 sur 3x est égal à 0. On a un quotient qui est nul. Quand on a un quotient qui est nul, c'est-à-dire que quand on a un nombre divisé par un autre nombre et que ça fait 0, quelles sont les possibilités? C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut être comme valeur de nombre? Le cas le plus simple qui vous viendra à l'esprit, c'est par exemple 0 sur 3. 0 sur 3, ça fait bien 0 divisé par 3, ça fait 0. 0 sur 4 aussi. 0 sur pi, ça fait aussi 0. 0 sur 1 milliard, ça fera toujours 0. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai A sur B qui est égal à 0, ça peut vouloir dire que celui qui est en haut, donc le numérateur, il vaut 0. Est-ce que le dénominateur peut être égal à 0? C'est-à-dire, si au lieu d'avoir 0 sur 3, si j'ai 3 sur 0, est-ce que ça peut faire 0? Donc là, le monde s'arrête de bouger, tout s'effondre. Si vous écrivez 3 sur 0, c'est que vous n'avez fondamentalement rien compris aux mathématiques. 3 sur 0, 4 sur 0, l'infini sur 0, pi sur 0, c'est le plus grand tabou de l'histoire des mathématiques. On n'a pas le droit de diviser par 0. Pourquoi? Une division, par exemple, 3 sur 0, c'est se demander combien de fois est-ce que je vais rentrer le nombre du bas, c'est-à-dire 0, dans le nombre du haut. Combien de fois je rentre 0f dans une boîte qui peut en contenir 3? Une fois, facile, il n'y a rien, donc rien rentre une fois. Ouais, mais rien rentre aussi 2 fois. Rien rentre aussi 100 000 fois. Rien rentre même moins 3 fois. Moins 3 pi fois... Enfin, c'est le bordel, quoi. Diviser par 0, c'est le truc le plus interdit qui existe en maths, avec racine d'un truc négatif, avec ln d'un truc négatif, et avec tout un tas d'autres petites subtilités qu'on verra plus tard. Mais pour l'instant, retenez que quand vous avez A sur B qui est égal à 0, c'est forcément A qui vaut 0, et en plus de ça, B doit être absolument différent de 0. Faisons-le ici. J'ai 7x plus 2 sur 3x égale 0. Ça veut dire, je regarde ma petite fiche que j'ai là, et que j'ai bien sûr fiché sur un petit Bristol A5, comme on les aime bien. Ça veut dire que le haut, 7x plus 2, est égal à 0, et ça veut dire que le bas, 3x, doit être surtout différent de 0. Absolument différent de 0. Et ça veut dire qu'on a transformé ce truc compliqué en une équation ax plus b qui est facile à résoudre. On a fait une vidéo spéciale là-dessus, donc si vous avez un doute sur comment on fait pour résoudre 7x plus 2 égale 0, allez la voir. On commence par prendre notre plus 2 et à l'envoyer de l'autre côté. Et ensuite, on va tout diviser par 7. Donc ça fait x égale moins 2, parce que mon plus 2 il est devenu moins 2, divisé par 7. Bim, j'ai ma solution. Ma solution, c'est moins 2 septièmes. 3x différent de 0, ça veut dire que x est différent de 0. Parce que le seul nombre qui, quand je le multiplie par 3, me donne 0, c'est 0. Donc je veux x différent de 0. Cette valeur-là, x différent de 0, ça veut dire que 0 est une valeur interdite. Bim, le mot est lâché, valeur interdite. Les valeurs interdites, c'est un truc qui va vous suivre en seconde, en première, en terminale, en maths sup, en maths p, en école d'ingénieur, à l'ENS, à Ulm, quelle que soit l'issue de vos études. Si vous faites des maths, ce concept de valeur interdite, il va vous rester collé au corps. Une valeur interdite, c'est une valeur de x que j'ai pas le droit de mettre dans mon équation. Pourquoi? Si je la mets dans mon équation, je divise 7 fois 0 plus 2, donc je divise 2 par 3 fois 0 par 0. Je divise 2 par 0. Or, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Je répète, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc, x égale 0 est une valeur interdite. Félicitations, vous avez compris. On a compris la valeur interdite. On a compris que quand j'ai A sur B qui est égal à 0, ça veut dire que A égale 0 et que B est différent de 0. On connaît les trois autres identités. On est armé pour régler toutes les équations jusqu'au bac. Mais vraiment, toutes les équations jusqu'au bac, elles vont reposer sur ces trois principes-là. Donc, c'est pas la peine d'en faire tout un tintouin, hein. Si vous maîtrisez ces trois trucs-là, plus quelques petits détails, c'est terminé.
Remarquez qu'encore une fois, on est parti d'une équation compliquée pour la transformer en deux équations simples. C'est ça les mathématiques. C'est ça la méthode cartésienne, c'est de dire j'ai un gros truc bordélique et compliqué, je vais le couper en petits morceaux, en petites tranches que je peux résoudre plus simplement. On recommence avec celle-là. Donc vous voyez que celle-là elle est un peu plus méchante. Hein. Elle est un peu plus méchante, mais on est quand même A sur B. X au carré moins 2x plus 1 sur 4x plus 1. Donc c'est exactement la même chose. Si A sur B est égal à 0, ça veut dire que forcément le haut, donc x au carré moins 2x plus 1 est égal à 0, et que le bas, 4x plus 1, il est surtout pas égal à 0, mais absolument différent de 0. Et je continue à résoudre. Je remarque que x au carré moins 2x plus 1, c'est une, allez-y, allez-y, dites-le moi, une identité remarquable, et que c'est en fait x moins 1 au carré qui est égal à 0. Ça, c'est facile à résoudre, ça fait x égale moins 1 quart. Comment je sais ça? Je passe mon plus 1 de l'autre côté, il devient moins 1, et ensuite je divise tout par 4, x égale moins 1 quart. Le haut, je me retrouve avec x moins 1 au carré égale 0, donc je me retrouve avec ça, a au carré égale à 0. Donc ça veut dire directement que x moins 1 est égal à 0, et le bas, je ne change pas, que x doit être... Oh là, j'ai mis égal, mais c'est indifférent. Attention, attention, on se plante pas les enfants. C'était pas x égale 1 quart, mais, moins 1 quart, mais x différent de moins 1 quart. X différent de moins 1 quart. Et je conclus en encadrant, en prenant tous les points, en disant que si x moins 1 est égal à 0, je balance mon moins 1 de côté, ça veut dire que x est égal à 1. Formidable, j'ai trouvé la valeur de x. Et la valeur interdite, c'est moins 1 quart. X différent de moins 1 quart. C'est terminé, c'est tout ce que vous avez à faire. Encore une fois, on a pris un gros truc dégueulasse, on l'a transformé en deux gros trucs un peu moins dégueulasses, et ce gros truc dégueulasse, on l'a encore recassé en une équation extrêmement simple. Résoudre des équations en maths, c'est transformer des trucs dégueulasses en des trucs moins dégueulasses en utilisant une de ces trois formules. Vous savez tout faire. Vous savez faire le carré, vous savez faire le produit, vous savez faire la somme. Il nous reste 2-3 vidéos dans ce chapitre, on va voir quelques cas particuliers, mais globalement, félicitations, vous êtes des champions, entraînez-vous, il y a des vidéos en dessous. Des exercices en dessous.